Que Jésus-Christ vous bénisse vraiment pour cette journée du 9 juillet. Bientôt c'est le 9, hein? Ouais, je crois bien. C'est ça, hein? Becky, c'est le 9 aujourd'hui? C'est le 9, hein? Ok. Donc pour cette journée du 9 juillet 2026. Vraiment, je vous suis infiniment reconnaissante de suivre mes vidéos partout où vous les suivez. Je sais que les gens peuvent spéculer, penser que je suis en train de faire des choses qui ne sont pas vraiment en ligne. Mais mes choses sont tellement en ligne même, plus que ce que vous ne le pensez. Notre âge que nous vivons, c'est l'âge vraiment, l'âge le plus malade depuis que Dieu a créé le monde. Il n'y a pas eu un âge, un temps où le mal a abondé comme cet âge. Cet âge a perverti le monde entier. Au point où Dieu a serré les choses pour vraiment coincer l'homme. Amen. À ne pas les sous-estimer, à savoir que c'est un Dieu saint. Il n'aime pas le péché. Amen. Pour amener l'homme à se purifier, amen, à se sanctifier, c'est ça. Nous devons savoir que l'épouse de Jésus-Christ, c'est une épouse qui ne doit avoir aucun péché. La parole de Dieu, elle doit être vraiment irréprochable, qu'on ne trouve même pas, oh, elle est ridée, pas même, donc même rien de semblable au péché, donc on ne trouve pas ça même. Et nous savons que la sainteté appartient à Dieu. Il n'y a aucun être humain ici sur terre qui est saint, n'est-ce pas? Mais sinon, nous vivons sur cette terre en train de se calomnier, de se traiter de ce que même la parole ne déclare pas même. Beaucoup de gens qui suivent mes vidéos, ils savent bien que je ne suis pas une menteuse, amen. Je ne dis que la vérité, amen. Je ne publie que la vérité. Je raconte ma vie. Et ma vie, je ne la raconte pas pour vous faire rire, pour vous faire blaguer, pour vous faire réfléchir à vos voix, pour vous ramener à la repentance, amen. Pour vous ramener, vous amener à la réconciliation, amen, avec Christ. Pour vous amener à vivre vraiment en harmonie religieuse au sein de votre famille, amen. Pour enlever du milieu de vous et de moi-même aussi de ma famille l'hypocrisie, amen. L'impureté, la dissolution. Je me tiens ici pour vous raconter encore quelque chose qui pour les autres sera une folie, pour les autres une sagesse de Dieu. Je parle ça en direct de ma maison. Hier, j'ai tourné des vidéos avec le père une vidéo avec le père de mes enfants. Depuis que mon deuxième fils est mon deuxième, il est mon deuxième fils et il est aussi mon deuxième enfant. Depuis qu'il a eu les diplômes, Dieu m'a fait accorder vraiment l'occasion de pouvoir présenter leur père, qui m'avait épousé légalement même, devant tout le monde. Tout souvent, je les présente à travers des photos. Mais cette fois-là, Dieu voulait que ce soit vraiment. J'ai une vidéo qui le prouve. C'est une vidéo, je ne savais pas que c'était une vidéo. Moi, je me disais que je voulais faire la photo. Et je m'étais retrouvée en train de filmer. Mais vraiment, je me disais, oh, si je ne fais pas ça, je crois que peut-être que c'est Dieu qui fait ça. Mais alors j'avais vite compris que Dieu voulait qu'on sache, qu'on voit que peut-être c'est une réalité. Je ne tripote pas les photos. Amen. Alors j'ai dû faire une autre vidéo avec lui pour prouver réellement que c'est lui le père de mes enfants. Cet homme m'a réellement épousé. Mon père était vivant, amen. Il m'a réellement épousé, il a donné la dot. Et j'ai l'acte de mariage avec lui, amen. Ce n'est pas un menteur, il s'appelle Jordan Maoumba. Maoumba Moussa soit Jordan. Il travaille à la MONUSCO.
il m'a épousé légalement dans l'église de Léopold Mbadou à Gospel Church, quand c'était encore sur la grande route Ngouma. Il m'a doté au quartier Mongafula, chez mon oncle paternel, qui s'appelle Michel Amen. Michel Loubanda. Il est vivant jusqu'aujourd'hui. Il n'est pas loin de Mongafula. J'ai des témoins qui sont là. Il y a un témoin qui m'a fait m'accompagner. Elle devait être ma belle-sœur, mais mon frère ne l'a pas épousée. Elle est au Congo-Brazzaville. Elle s'appelle Flore actuellement. Elle se nomme Adassa sur Facebook. Je ne suis pas une menteuse. Je ne suis pas une menteuse. J'ai publié il n'y a pas longtemps récemment là, la vidéo où je disais que Dieu m'avait rendu veuve. Ça paraît folle, hein? Ce n'est pas de la stupidité, ça, c'est une vie réelle. Je parle avec Dieu, amen. Et Dieu, mais pas d'une façon que je ne dois pas être là pour dire, ce sont des songes, ce sont des cauchemars, amen. Il parle avec moi à travers la Bible. Et il n'y a pas moyen, ça ne m'arrive pas de dire, non, c'est un hasard. Non, il me coince, amen, de sorte que, donc il n'y a pas moyen que je puisse dire, non, c'est un hasard. Non! Non, ça me rendrait malade. Parce que c'est tellement clair. C'est très, très clair. Alors, je suis ici. Tout simplement pour aider qui que ce soit qui a besoin de voir Dieu, d'être enlevé. Je suis un modèle que Dieu a présenté devant vous. Un modèle d'une femme que le diable a persécuté pour détruire, amen, pour qu'au grand chemin, qu'il ne plaise à Dieu, amen, qu'aucun homme, pas même Dieu, que Dieu ne puisse même pas l'aimer, amen, donc il avait tout fait dans ma vie, amen. Être sabotée, rejetée par les hommes, trouver que ce n'est pas elle, elle est inutile, elle est tout ce que la famille n'aime pas, elle est tout ce que les amis n'aiment pas, elle est tout ça. Je suis cette femme-là, celle qu'on ne privilège pas, celle qu'on utilise pour aider les autres. Je suis cette femme-là. Comme une statue, on entre là-bas, elle est là. Elle rend des gens riches, ils s'honorent tellement. Elle est tellement libre et les gens font ce qu'ils veulent avec ce statut-là. Mais sinon, il y a quelque chose qui coince. Les gens savent qu'ils ont fait quelque chose de grand que le prophète Branham a aimé, c'est la lumière. La lumière, ils n'ont pas pu éteindre ça. Ils peuvent tout raconter. J'ai été là-bas, j'avais même craché, personne ne m'avait pas vu, j'avais craché tout. Je me suis caché. Oh, j'avais dit même, et ça c'est quoi ça même? Que ces choses-là, dans ce bureau, ça ne m'a pas plu. Hein. Il y a même des gens qui disent ça dans leur cœur, amen. Mais il y a une chose, alléluia, il y a une chose qu'on n'a pas pu vraiment faire, c'est m'arracher la liberté. Je suis réellement libre. Donc, libre comment? Je parle. Si je ne parle pas, tu n'entends pas ma voix, au-dedans de moi, je parle avec Dieu, amen. Si je ne prie pas, oh, tu ne dois pas prier. Je prie. Tu ne dois pas sortir les mots. Tu ne dois pas chasser les démons, tu ne dois pas parler en langue. Je peux regarder. Je chasse les démons. Je suis là. Il y a même un homme qui actuellement, je me demande vraiment, qui sait quoi, il imite la statue de Lumumba. Je me dis, c'est vraiment, il ne trique pas. Quand il fait ça, il est vraiment comme ça. Je me dis, au secours. Parfois, je me dis, non, cet homme vraiment, non, je crois que vraiment, oh, je demande à mes enfants, croyez-vous vraiment qu'il est réel cet homme-là, mais moi, je me dis, c'est pas possible. Comment il peut faire ça? Et je vous assure, si vous l'admirez, vous le regardez, il ressemble vraiment. Vraiment, vous ne pouvez jamais savoir que c'est un être humain, amen. Si vous pouvez vous tromper, je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Ça me dépasse.
vous assure, il dit, mon Dieu, quelle inspiration, il est terrible. Vous voyez. Donc les gens entrent dans la maison là, la statue de la liberté là, ils entrent là-bas, mais ça rend déjà des riches là-bas, ils sont salis, ça rend des riches. Mais le problème c'est quoi? Vraiment merci pour les gens qui entretiennent bien ces statues. Je ne fabrique pas des statues, c'est diabolique quand même. Je n'adore pas des statues, Dieu frappe, hein, et soit salut. Non, je ne me ferai pas ça. Mais sinon c'est pour lui tout simplement. Le diable est tellement rusé, il est tellement malade, qu'il a fait ça aux Américains même. Que dirais-je? Il les avait maudits? Non. Je crois qu'ils ne l'ont pas adoré, amen. C'est juste une représentation de la liberté de la femme. Et cette représentation m'a aidé dans la vie, amen. À savoir que je suis libre réellement. Et que tout ce que les gens ont fait de ma vie, m'insulter, me dédaigner, ce n'est pas la femme que je voulais, tout ça, machin, machin. Ça m'a rendu utile. De savoir que, oh, on m'utilise pour devenir riche, amen. Donc, si j'utilise une monnaie qui rien, alors pourquoi celle qu'on trouve que non, c'est celle que je veux, pourquoi elle ne peut pas te rendre riche? Pourquoi? Oh, aussi court. Vous voyez? Donc, ce n'est pas du tout bien ce que vraiment les gens font. Je ne suis pas ici pour diaboliser quelqu'un. Moi, je suis vraiment quelqu'un que Dieu utilise pour dédiaboliser. Je dédiabolise les gens même. Alors, ce statut m'a vraiment aidé. Les gens savent. Les gens, ils partent dans votre maison comme ça, ils se disent, oh, chez nous. Ils ne peuvent pas parler, les gens lui disent, oh, c'est mieux ici, on peut parler. On peut tout faire ça. On peut insulter. On s'est mal peint. Mais sinon, il y a quelque chose. Ce que mon prophète a témoigné, c'est qu'on lui a expliqué, c'est que cette lumière, on ne peut pas l'éteindre. Même si les gens disaient, on va l'éteindre aujourd'hui, on ne l'a pas. C'est déjà dit, depuis tous ces temps jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu l'éteindre. Et ça sali encore. C'est pour dire, si toi tu le fais après, ça serait ridicule. Et ça sali, tu seras vraiment très ridicule, inutile. C'est pour dire, ça s'éteindra. Si tu restes en ordre, si tu restes quelqu'un qui a un bon sens, quand j'irai à l'enlèvement. Je crois que vous comprenez. Amen. Alors, je me tiens ici. Je ne fais pas des blagues avec ce que je raconte de ma vie. Je ne fais pas de blagues. Je ne suis pas en train de chercher à vider les poches de quelqu'un quelque part. Non. Et soit salé. Non. Non. Si je pouvais le faire, je ne devais pas me retrouver ici en train de faire ce que je suis en train de faire dans la main. Je ne suis pas en train de chercher à quelqu'un, oh, dis-moi, je t'aime, tu vois. Non, je ne suis pas en train de plaider pour ça. Je ne suis pas en train de plaider pour ça. Je fais chaque chose avec une raison. Alors, je suis quelqu'un qui raconte sa vie, qui apporte la parole de Dieu inspirée, prouvée avec la Bible et les messages de William Branham, que je dis vraiment. Que je ne suis pas quelqu'un qui est en train de se salir, de raconter des bobards, non. Et j'ai conseillé aux gens qui font ces vidéos à raconter rien que la vérité. Et à dire la vérité. Et à faire des choses qui sont réelles, pas des choses triquées. Ce n'est pas parce que pendant que nous prouvons ce qui est physique, nous voyons, Dieu enregistre ce que nous pensons, amen, ce qui est spirituel. Et Dieu prouvera cela devant tout. Et nous verrons ça, ce que nous faisons, ce que nous pensons là même. Alors, je suis ici pour vous dire, il n'y a pas longtemps, je parlais de l'affaire du cousin. Je vous ai raconté, j'étais chez ma tante, je sortais avec mon cousin, on nous a dit que c'est diabolique, la parole de Dieu interdit cela. Il s'appelle Pablo Sangwa. Actuellement, il s'appelle Pablo Sangwa. Mais quand j'étais avec lui chez ma tante, son nom c'est Pablo Mushinga Sangwa même. Enfin, je suis raconter la vérité.
je vais aller au ciel. Je vais être enlevé. Je ne peux pas garder ces fardeaux. J'ai vu des gens dans un trou tout noir. Et soit sali. Et je ne veux pas vraiment avoir ces fardeaux avec moi, empêcher les gens à être sauvés. À être sauvés, bah, ça l'a condamné en train de prier Dieu, et alors que le diable les coince là-bas. Je peux faire un travail de les tirer. Mais ils ne sont pas sortis, ils ne sont pas jusqu'à présent des êtres humains réels. Alors, Dieu te fait quelque chose. Ceux qui osent diabolique, qui c'est cette ombre, ces ombres-là, ça c'est qui? Parce que le visage même, je ne connais pas mal. Je ne peux que reconnaître ce que moi je sais, amen. Mais les autres, parce que j'ai fait ces services 2 fois. Pendant que je cause avec mon cousin, Pablo, qui est aux États-Unis. J'ai déjà raconté ça. Alors, je vous avais dit que la famille nous avait dit. Je me souviens des Papangoï. On nous avait fait entrer dans sa chambre. C'est les cousins du mari de la mamie, de ma tante, la mère de mon cousin Pablo Mouchina. Alors, il nous avait fait entrer à tour de rôle dans sa chambre pour demander qui sortait avec un cousin à la maison. Et moi, j'avais trouvé ça vraiment très dur, amen. Je me disais, oh, c'est quoi? On doit nous demander comme ça. Je n'avais pas craché le morceau, amen. Je n'ai pas craché le morceau. Mais sinon, j'avais dit à son petit frère, amen, Timothée Sangwa, je lui avais dit, je n'avais pas craché. Il était avec moi et je devais lui dire, amen. Mais là, ce n'était pas un jugement. Si quelqu'un tombe amoureux de quelqu'un, bon, je ne trouvais pas qu'on devait faire des palabres. Eh bien, j'en ai souffert. Hein, on devait m'interroger dans les églises. J'en ai vraiment souffert. Amen. Je vous dirais même jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui même, je ne souffre pas, on ne m'interroge plus. Mais aujourd'hui, je raconte ça après une humiliation, après des humiliations. Je commence à raconter après que Dieu m'ait aidé de savoir que je n'avais pas absolument tort. Amen. Je n'avais pas tort. Il ne m'avait pas pris comme femme chez un autre mari. J'étais chez eux. Je vivais chez eux, chez ma tante. Donc je n'étais pas en désordre avec la parole de Dieu. Et ça a vraiment détruit l'Église. Ça a vraiment détruit la foi. De traiter Dieu, de traiter cette affaire injustement. Parce que cela a été fait dans la Bible parfaitement. Et c'est le modèle parfait de Jésus-Christ avec l'épouse, l'Église. Et on avait dit que c'est une malédiction. Je marchais avec douleur dans mon cœur, cherchant quel est cet homme qui pouvait m'enlever de cette malédiction même dans la vie. Et j'étais traité de prostituée en cherchant cet homme-là. Pourquoi? Je n'étais pas folle, je pleurais, j'ai commencé même à craindre mon cousin. Il ne voulait même pas qu'il s'approche de moi-même. Je me familiarisais même avec tous ces petits amis qu'il amène après moi à la maison. Je voulais tout simplement qu'il m'oublie, qu'on s'oublie, parce que je voulais respecter la parole de Dieu. Amen. Et ça, ça. Vous voyez, c'est une blessure. Et je n'ai pas découvert après que ça n'a jamais été une malédiction. Quand j'étais toute jeune avant le mariage, non. Pendant que je suis mariée, j'ai déjà eu des enfants. Quand mon mariage avec celui que Dieu avait permis qu'il m'épouse, parce que je souffre dedans de moi avec cette blessure, de dire qu'on disait que j'étais maudite, amen. Je me souviens, mon grand frère propre, Malamou, j'étais chez ma cousine ma cousine Claudette m'a suivi. Rebecca, tu as on a dit que tu as un mari de nuit très fort. Vraiment, il te sera même difficile de te marier. J'ai souffert avec ça même. Je pouvais accepter fiancé tel, puis un fiancé tel, cherchant qui sera sérieux, amen. Et me traiter de prostituée chez ma tante Jeanne, mais non, ça c'est absurde. Amener Pablo Sangwa me traiter d'une voleuse ou prostituée, c'est absurde. Parce qu'au grand jamais, et ça, je ne fais ça quand il me prenait pour femme à même. Au grand jamais. Je n'ai connu un autre homme avant que lui ne couche avec moi.
Et ce n'est pas moi qui devais raconter ça chez ses parents. C'est lui qui m'avait aimé, c'est lui qui m'avait apprécié, amen. C'est lui qui était censé. Si on pouvait interroger les gens, on devait interroger Pablo Mushinga, on devait interroger les hommes de la maison. Et s'il régnait, alors, j'ai toujours raconté ça. Je raconte ça de cette façon. Parce que c'est terrible, je vous assure. Vous ne pouvez pas me croire, mais je dis vrai, croyez-moi. Je vous dis vrai. Je parle avec Dieu, le Dieu que nous savons qui a créé les cieux et la terre. Je parle avec lui. Ce n'est pas que j'imagine des choses que c'est Dieu. Je dis vrai. Je lui pose des questions comme vous posez la question à quelqu'un, il vous répond. Je lui pose comme ça. Je discute avec lui, amen. Quand je ne suis pas d'accord, je dis, mon Dieu, je ne suis pas d'accord, mais pourquoi ça? Il m'explique pourquoi. Quand je ne comprends rien, il fait tout pour me faire comprendre. Quand c'est dur pour moi, je me dis, mais ça me fait trop mal. Mais pourquoi tu me fais ça? Il fait tout. Et je finis par dire, que ta volonté soit faite. Pendant que j'avais des fiancés, par-ci, par-là, celui-ci, je voulais au moins. C'est vrai que je ne t'ai pas demandé. Chaque fois quand je rencontrais quelqu'un, si j'avais l'autre engagement, même, je lui racontais, quelqu'un d'autre. Je voulais voir la réaction. Parce que moi, j'étais soumis à ça. On me mit les chez nous à la maison, même. Je supportais, je les aimais. Alors je disais cette vérité, je voulais voir comment seraient les réactions. Lorsque le père de mes enfants, Jordan, qui m'a épousé légalement, même à l'état civil, se présentait, j'étais avec quelqu'un d'autre. Ils étaient même, je dirais même deux, j'étais avec Vincent Ilunga, qui même pour aller rendre visite à Jordan, il avait amené sa petite sœur pour m'accompagner là-bas et lui racontant toute la vérité. Et j'avais aussi un frère de l'église qu'on appelle le Papy. Je lui rendais visite, amen. Et quand Jordan m'appelait, j'étais chez eux là-bas. Je disais à Papy, je disais à Jordan, et je suis avec mon fiancé, je lui disais que la vérité. Parce que je l'ai fréquenté avec l'intention qu'on pouvait s'aimer et se marier, amen. Je n'ai jamais été hypocrite, amen. Je raconte tout ce que je fais. Oh, elle m'avait trompé avec quelqu'un. Non, je te raconte ça, je te dis la vérité, amen. Parce que j'avais besoin de quelqu'un qui m'aimerait, quelqu'un qui me serait sincère, amen. Alors, c'était fini. Je me souviens un jour, aujourd'hui, les pasteurs s'appellent Berge Guilin. Nous avons fait asseoir avec Pablo Mushinga pour nous parler, que je n'étais pas d'accord et tout ça là. Et vraiment, on s'était même séparé un coup de route avec larmes. Il a j'habitais chez sa sœur. Ça fait mal de faire ça à quelqu'un. De recevoir quelqu'un de ceux qui te met, et ben tu le reçois comme un inconnu. Il faut que Dieu n'a pas vu ma souffrance d'enfance. Croyez-vous que jamais je n'ai été un être humain pour sentir la douleur? J'ai été créé pour aimer Dieu plus que tout, depuis mon enfance. Quand on me disait Dieu n'aime pas ça, je vous assure, je l'étais. Je l'étais. Je l'étais. Même si j'aime la chose, je l'étais. Pour chercher comment abandonner. Je me souviens, j'allais avec mes frères, ils m'accompagnaient à l'école maternelle, à Lolosa, à Jacani. J'étais une petite fille. Alors j'amenais mon goûter. Et vous pouvez me demander ces goûters en cours de route. Tu sais comment ils parvenaient à m'avoir? Eux me disaient, Jésus a demandé ton goûter.
Et je coupais un morceau, j'ai donné. Et je savais ce qu'il faisait. Il tournait derrière moi et il mangeait ça même. Et il revenait encore. Je lui ai encore demandé. Et j'ai donné jusqu'à ce que tout s'est terminé. C'est comme ça que je suis. Quand on m'avait dit que c'était une malédiction, croyez-vous que je ne souffrais pas avec, je cherchais comment échapper. Comme je n'ai jamais eu un cœur d'haïr, jamais je l'ai haï à même. Je pouvais tout simplement avoir peur, terrifié, être terrifié. Et quand il avait besoin de moi, il m'appelait. Je n'avais aucune force de le refuser à même. Je sentais moi que je ne devais pas refuser, bien que je pleurais. Et que je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Voilà les mal que les gens m'ont fait. Croyez-vous que Dieu était resté indifférent envers moi? Non. Ça avait blessé le cœur de Dieu. Parce que Dieu sonne le cœur et les reins. Jamais je ne suis né pour être une prostituée. Et c'est ça. Jamais je n'ai ces désirs dans mon cœur. Et même quand Jordan Maoumba s'est présenté pour m'épouser, c'était un agent à l'époque qui travaillait à la Monique. Aujourd'hui, c'est la Monisco. Je me souviens de ce pasteur qui m'a aidé, de l'église Badianama, sous la volée de l'école. Amen. Que Dieu les bénisse. Je ne m'étais pas dit, j'étais une jeune fille. Ma maman n'avait plus d'argent, mon papa, son oncle n'avait rien. Amen. Vous pouvez me dire, oh là là, j'ai trouvé quelqu'un de bien, que je m'embarque avec lui. Amen. Mais jamais. Parce que le fiancé avec lequel il m'avait trouvé, avait deux fiancés. L'un qui priait chez Pasteur Barouti, Vincent Ilunga, et l'autre papy qui priait avec nous dans l'église où ma tante prie. Amen. Et je m'étais habitué avec Vincent Ilunga. Amen. Et j'avais déjà amené sa sœur chez Jordan. Donc j'ai trouvé inutile de parler de l'histoire de Vincent chez Jordan. Amen. Parce que Cathy savait déjà que Vincent connaissait cette histoire et j'avais déjà parlé à Vincent concernant Jordan. Et Jordan m'a dit qu'il veut m'épouser. Je demandais à ses pasteurs de m'aider avec la prière. Je n'ai jamais été zigzag, non. Je suis comme ça. Et quand j'allais chez Papy, Jordan m'appelait, je lui disais la vérité, je suis chez Papy, amen. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dirais aujourd'hui? Même avec Jordan, j'avais demandé à cet homme-là, ce serviteur de Dieu, de m'aider, de savoir si vraiment cet homme pouvait vraiment m'épouser, c'était vrai qu'il était sérieux. Et pendant cette période, on devait quitter les pays avec la famille de ma tante, y compris mon oncle, mon cousin en question, Pablo Mouchiga et toute sa soeur et ses deux frères. Et parce que je ne voulais pas être avec lui à cause de ce qu'on nous avait dit qu'on était maudits, on ne devait jamais être ensemble, c'est contraire à la parole de Dieu, c'est l'inceste, tout ça là. Je préférais même de rester à même. Comme quelqu'un s'était présenté de m'épouser à même. Alors, on m'avait conseillé, et j'avais trouvé bon, de ne pas décevoir ma tante qui m'avait aussi déclaré parmi ses enfants. Je m'étais dit, c'est pourrait peut-être qu'il est fait pour son fils. Amen. Je me dis, je partirai alors. Mais ces pasteurs de Badianama m'avaient dit, dans l'église Badianama, il y a un pasteur qui m'avait dit, je ne sais pas si c'est lui Badianama ou c'est son associé, je ne sais pas. Il m'avait dit, tu ne partiras même pas, tu resteras même. Alors, je ne suis jamais arrivé aux États-Unis, je suis à Kinshasa. Je m'étais limité au Cameroun et il était parti et moi je suis retourné dans mon pays. Je me suis mariée. C'est pendant que j'ai eu des problèmes très graves après la mort de mon père et ma mère, le père de mes enfants, qui est mon mari, qui m'a vraiment épousée, ne me reconnaissait plus. Amen. Ce n'est pas qu'il ne peut reconnaître comme quelqu'un qui imagine, non. Il peut appeler une autre femme comme sa femme à ta présence. Amen.
Et toi, on te traite comme une domestique, amen. On t'envoie comme une domestique et les enfants et tout ça comme ça. Tu vas te demander, et c'est toi qu'on va trouver que tu es folle, tu as peur de la raison. C'est ce qu'on envoie même par tes propres enfants, amen. Je ne mens pas. Je raconte ce qui est vrai, c'est que la famille sait. Et tes frères et tes soeurs viennent aussi, on te traite comme ça, amen. Dans ta maison, à toi, tes voisins, ils te traitent comme ça. Je viens de parler, je suis dans ma parcelle. Mes voisins, ils savent ce que je dis, amen. On te les présente comme ce sont elles qui décident, ce sont elles, les femmes, amen, de ton mari. Et le quartier, c'est ça. Je vécu ça. Je demandais à Dieu, je suis maudite ou quoi, amen. Pourquoi il peut me traiter comme ça? Amène même mes enfants à m'oublier de cette façon, amen. Tu t'assois, on t'insulte devant tes propres enfants, amen. Et ta famille est tellement heureuse avec ça. S'il y a un problème dans la famille, on ne t'appelle jamais, c'est lui qu'on appelle. Et c'est lui qui tranche des problèmes là-bas sans toi. Soit tu donnes l'argent à ta soeur, et ta soeur fait comme si tu n'existais pas. Et quand tu pars chez ta soeur, tu es mal à l'aise, on te met mal à l'aise, c'est lui qu'on adore, amen. On t'insulte là-bas, on te dédaigne, on te ridiculise. J'ai vécu ça. Je ne pouvais être qu'à l'aise quand je me rendais dans ma belle famille, amen. Chez les parents, oui, c'est là où ils sont installés, c'est là où je pouvais vraiment me sentir à l'aise, amen. Et me sentir à l'aise, c'est quand ma belle-sœur, la grande sœur propre de mon mari venait chez moi, c'est avec elle, amen, que je pouvais parler bien avec ses enfants. Quand ma famille venait, donc, il les prenait, je ne sais pas, pour moi ou quoi, je demandais, vous l'avez, qu'est-ce que je ne marche pas mes mots, je parle à ma famille de, il y a beaucoup de messages Jordan dans mon gars ou quoi? Dans mon ami, la Jordan, beaucoup de s'approprier Jordan Ango, comment, Bobo Salananga, Moko Ndeko, Nabino. Tu peux avoir, il ne t'a rien donné, paie ma même 1000 francs, pour rien. Mais il va donner à ton frère, à ta soeur, amen. À tes tantes, tu n'as même rien. Et en ta présence, je vécu ce genre de choses. Je fais ça. L'humiliation, ah, je fais ça. Dédaigner, je fais ça. Pas devant mes enfants, devant des domestiques, devant, comme ça. Je ne dirais pas que cet homme n'a pas souffert. Je sais ces gens. Il ne l'a pas fait comme ça. C'est comme si quelqu'un qu'on pousse, qu'on impose, amène à faire cela. Et tu veux, je me retrouver. Je ne suis pas encore là de ce qu'il m'a fait. Mais je suis attristé, abattu avec des larmes pour ce que je vois sur lui. Amen. Ce que les gens sont en train de lui faire, ce qui lui dérange lui-même. Et j'ai souffert doublement. Je pleurais auprès de Dieu. Moi-même, je m'en fous de tout ce qu'il me fait. Mais mon problème, c'est lui. J'ai des enfants avec lui. J'ai des enfants avec lui. Ce sont ses enfants. Ce sont nos enfants. Regarde tout ce qu'il est défilé. Je prie auprès de Dieu. S'il a quelqu'un d'autre, mais moi, je n'ai jamais empêché pour qu'il soit troublé ainsi avec moi. Que je fais? Alors, j'ai demandé et Dieu m'a fait dire, tu sais, ce que tu as fait, tu ne voulais pas parler avec eux, ton cousin Pablo qui est parti à main. Cherchez-lui, parle avec lui, et je l'avais fait. J'avais dit à Jordan lui-même, amen, je parle avec lui, amen. Je lui ai dit ça ici parce que vraiment, on ne dormait même plus ensemble et tout ça, amen. Alors, pour être un peu bref, je raconte ça parce que je ne mérite pas que quelqu'un, je chante d'aider les gens à réparer leur vie, à prendre les modèles. Vous vous retrouvez dans ce genre de problème, vous n'avez pas gauche et droite, soyez sincères. Soyez sincères, mettez-vous en ordre avec la parole. Depuis que je me suis mariée, quand je demande à Dieu, qui suis-je? Comment tu me donnes le mariage? Dieu me donne toujours les versets de Marie de Magdala. Je me demande, Marie de Magdala, en question là, mon Dieu. J'ai une Marie de Magdala qui tu as déjà dit, va ne pêche plus, ou c'est quelqu'un qui est dans des péchés. Jamais je n'ai compris ça. Je souffrais avec.
Alors c'est évolué, j'ai vécu. Quand chaque fois j'ai pris mon Dieu, je dors sur ces lits avec tous les problèmes que j'ai. Comment tu me vois? Il me dit le verset de Marie de Magdala. Si pas le verset de Marie de Magdala, c'est que l'autre verset, mon Dieu, rappelle-moi. C'est Bathsheba. C'est pas Bathsheba, la reine Esther. Je me dis, Bathsheba, c'était la femme d'autre. La reine Esther, elle avait pris la place des Vashti. Marie de Magdala, c'est la femme de quelqu'un qu'on avait attrapé avec un autre mari. Je me dis, tout ça, ça veut dire quelque chose, amen. Alors, je n'avais pas les choix, j'ai resté comme ça. Je ne savais pas comment expliquer ça. J'étais Marie de Magdala, pardonnée, mais j'étais toujours là, malgré tous ces problèmes. Jusqu'où il m'avait vraiment répudié, amen. Je peux te trouver à la maison, j'étais parti. J'étais parti chez ma cousine, la sœur propre, je n'ai pas besoin chez mon cousin, que je n'ai pas appelé Marie, mon mari, amen. Alors j'étais parti chez elle, j'ai chez moi, j'étais là-bas. Elle m'a demandé, je dis, oh Jordan, parce qu'on les connaît là-bas, on les connaît. On les connaît, on s'est familiarisé, elle vient chez moi même. Mais je savais, Jordan, kuna moyen te, singa mutana nda kute. Kuna ye, abisame yo, olala wande gini. Elle dit, si on a l'air à dire, donc il kasi pas grand frère Nangamala moi-même. Alors j'avais pas là mes fils qui étaient restés, j'étais parti avec ma fille. J'ai 3 enfants avec lui. J'étais parti avec ma fille. Alors j'ai dit à mes fils, parler avec votre papa, ce qu'il fait, c'est pas correct. Il sait que j'ai le droit aussi d'habiter là-bas, même si on n'est plus ensemble. Hein? Même si on n'est plus ensemble, je dois prendre soin de vous. Vous êtes mes enfants, il ne peut pas me priver de mes enfants. Vous avez besoin de moi et j'ai aussi le droit d'habiter là-bas. Mais même lui-même aussi. Je ne peux pas pour vous manger. Je ne peux pas être comme ça. Alors parler avec lui, ramener la raison. Hein? Vraiment comme ça, je vais réduire parce que je fais la paix. Alors, ma soeur Dorcas m'avait aussi appelé Ozo Resina Jordan. Alors, pour rentrer, j'avais appelé pour être sûr. Je me disais, ma soeur, et elle est là ensemble avec Jordan, amen. Ils s'entendent. Je parle même à mon frère, madame me dit non, vous, ça c'est votre truc, amen. Avec Jordan, vous faites ça parce que vous avez décidé de me détruire, amen. Alors, bien qu'elle m'avait dit que je l'avais cru, c'est une grande soeur, amen. Je l'avais cru. Je dis à ma cousine, je rentre, amen. Je rentre, mais avant d'aller, arriver, j'ai appelé mes fils parce qu'il m'avait promis qu'on va te rappeler dès que papa sera de retour, quand on va parler, on va te rappeler. Je parlais avec mon fils Benito. Il m'a dit, maman, tu sais ce que papa a dit? Papa a dit, Becky peut revenir, mais pas toi. Je dis, arrête-moi avec tout ça là. J'étais parti avec Becky, je rentre à la maison avec Becky. Je viens aussi moi-même. Ok, moi je sais tout simplement ce que papa a dit. Je lui dis d'accord, il n'y a pas de quoi. Mais sache tout simplement que je rentre avec Becky. Et moi-même et Becky, nous rentrons même. J'étais rentré, j'ai commencé à travailler, à préparer. J'ai dit à mon avocat, j'avais aussi appelé mon avocat parce que mon fils aîné, quand je parlais avec lui, il était encore à l'université. Je me disais, c'est que lui n'est pas encore à la maison. Comme j'avais parlé aussi avec mon avocat pour savoir comment je devais m'en sortir, il m'a répudié, il m'a chassé. Je n'ai rien fait, quelque chose qui pouvait vraiment me mettre dans cet état. Et si c'était le cas, j'ai aussi droit même de rester là-bas même. Je pouvais tout simplement prendre ces distances même. Et me laisser vivre, prendre soin de mes enfants même. Alors, j'ai appelé mon avocat, je lui ai informé, non, je sais, avec tout ce qui s'est passé, il y a ça, il m'a expliqué, des procédures. Je lui ai dit, ok, ma soeur a parlé avec lui, je suis en train de rentrer déjà chez moi, mais quand je serai déjà dans ma maison, je t'appellerai, je te ferai signer. Et quand je suis arrivé, je l'ai appelé, je lui ai fait signe, j'ai tout trouvé. Tout ce que j'étais parti avec, je ramenais, j'ai trouvé mes enfants. Je ne savais même pas que mon fils était là. J'ai trouvé mon fils qui était resté. Et j'ai dit, ça va, merci beaucoup de m'avoir aidé, amen. Et après, j'avais vu que non,
ma fille m'avait dit, non, non, maman, tu sais, même si on est là. Je dis, ah bon, j'ai même dit à mon avocat qui n'était pas là. Je l'ai rappelé pour dire, non, non, tous mes enfants sont là, sinon il y a papa qui est sorti faire quelques achats. Alors, vous voyez, c'est que je peux dire, je ne mens pas, je suis rentrée. Quand il est rentré, il m'a dit, tu sais, je ne fais pas de toi, mais je ne fais pas de toi, tu peux prendre tout ce que tu vas amener et partir. Je lui ai dit, mais c'est toi qui as parlé avec elle, elle a dit, et tu l'as dit que je revienne. Non, 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 tu peux partir. J'ai dit, je continue, les enfants étaient là, la saleté, les habits sales. J'ai dit, non, je ne fais pas de problème. Je continue à préparer, je préparais, je ne lui ai mis les repas, mais je lui ai demandé le repas. Et il a mangé à main. Nous avons repris la journée, tout ça. Moi, je ne suis pas des rancunières, hein. Je ne suis pas rancunière. J'ai vécu avec lui normalement. Je continue à dormir dans l'autre pièce. Sa mère, lui dormait dans notre chambre habituelle. Il dormait là-bas. Et après, c'est par après que Dieu m'avait interpellé. Que je ne devais pas vraiment agir de cette façon-là. Je devais pardonner. Et je l'avais pardonné. On s'était remis avec lui. On s'était remis avec lui. Et je ne savais pas comment faire. J'étais allée même visiter l'ancien quartier où j'habitais chez ma tante. J'ai vu mes anciens amis. Vraiment, bien que j'ai vu une mère. J'avais vu la mère de mon ancienne collègue même. Ben, vraiment, j'ai vu ce quartier. Et ben, j'ai vu mon ancien prof de français à même. Et ben, je suis rentrée. Et ben, ça m'avait étonnée de me retrouver là. Et ben, j'ai demandé à Dieu, que ferais-je? Parce que je prie toujours continuellement concernant mon mariage. Avant de faire son travail, comme je sens de faire là, je lui demande vraiment ce que je suis. Parce que ce n'est pas à blaguer, amen. Je ne peux pas te présenter devant le peuple de Dieu. Vraiment, en désordre quand tu fais le travail de Dieu. Les serviteurs, ils devaient réfléchir à leur voix. Amen. Quand tu as un problème avec ton mari, avec ta femme, tu ne dois pas oser. Qu'est-ce que c'est l'anzambe? On l'a pas, na cher wana amen. On l'a pas. On l'a pas. Donc parce que nzamba zo monaka église wana mwasi na ye, ayebi ndenge ya traitaka na ye. Je suis en paix avec lui. Il ne faut pas manifester ce que vous avez dans la chambre. Hein? Comment vous allez dans la chambre? Hein? Donc, ça peut convaincre et payer. Il y a des biloko, comme ça doit magicien, bandoki, ou les basambela, basambela sous-souté, envoûtement sur envoûtement. Du coup, là, pour boire, en ordre. Autant les conditions que Dieu a données concernant les serviteurs de Dieu. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis rentrée. Je disais, mais mon Dieu, regarde tout ce que se passe avec Jordan, tout ça. Qui suis-je? Comment tu me vois, amen? Et Satan m'est taquiné pendant que je priais et chassais les démons avec. Je me disais, oh, moi, ça peut faire la mobile. Je dis, oh, c'est cool. Je suis grâce à moi, ça peut faire la mobile, amen. Je dis, oh, Dieu, écoute ce que Satan me dit. Il me dit qu'il me donne ça. Viens, moi, ça peut faire la mobile. Jordan est vivant là-bas, amen. Vous m'avez dit ça. Oh, Jordan est vivant. Il ne pense pas que parce que je suis ici, de ces côtés, ici, que Jordan n'est plus vivant. J'ai dit, ah, mon Dieu. Est-ce que c'est parce que il ne veut plus prendre soin de moi, il me sabote, qu'il se fait passer pour un mort ou quoi? Mais je dis, non, je ne pense pas. Est-ce que c'est vraiment ça? Je dis, je vais demander à Dieu. Je dis, Dieu, est-ce que vraiment Satan a raison de dire que Nazama fait la mobile? Alors il va me rappeler mon ancien fiancé, Vincent Ilongamen. Et Jojo m'avait dit qu'il était mort. Et quand j'étais passé là-bas, l'une de mes amies m'avait dit réellement qu'il était mort. Et ma cousine aussi qui était passée sur la maison m'avait dit réellement qu'il est mort. Et alors je me suis dit, alors c'est vrai, si tu peux me taxer d'une femme, d'une veuve, c'est que c'est vrai, cet homme est réellement mort. Je ne pensais pas que c'était vrai. Et j'avais trouvé chez eux, ils ont modifié, c'est comme s'ils ont vendu la parcelle où ils sont en train de modifier la maison même. Alors, je vous assure, ça m'avait bouleversé. Dieu m'avait enseigné des choses que les gens font des péchés. Ils ont des fiancés, ils disent que non,
Abali sika, onde na bali. Lokota, quand tu prends des engagements, Yesu sali. Quand tu prends des engagements, je t'aime et je t'aime. Ozoko te rendre Maria, amen. Oh papa liambongo, eza ni nzambe te. Nzambe sala libala, moi sans boy bakutani balingani, un point, un trait. Akomate ke, on a abandonné na jardin d'Éden ke, il faut pas payer sa mbongo et pas nzambe po Adam andima Ève. Et komamate. Ça rend déjà des mariés, des adultères, tout ça là. Je ne vous mens pas. Vous allez me dire, oh, si vous comme ça, effectivement, le monde est plein des adultères. Lisez, aujourd'hui, Dieu m'a parlé. Je disais à Dieu, je vais arriver là. J'arrive tout de suite, je parle déjà directement. Pendant qu'aujourd'hui, j'étais au lit avec mon mari, il a failli me toucher. J'ai failli mourir, amen. Il a failli me toucher, je vous assure. Si, je ne sais pas ce qui est arrivé. J'ai failli mourir, j'ai souffert. J'ai failli faire un arrêt cardiaque. Je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai prié, j'ai senti les diables sur moi et sur ça. J'ai failli mourir. J'ai imploré Dieu, ce qu'il n'allait pas. La famille de mon père. Mes taxes d'adultère, amen. Je dis, mais mon Dieu, je n'ai rien contre eux. Ce sont eux qui ont dit que j'étais maudite. Je n'ai rien fait. C'est à cause de cette histoire-là. Toi-même, tu sais, amen. Alors, amène-le à dire cela ouvertement, clairement, pas spirituellement. C'est dire ça et que toi, tu approuves ça, je serai d'accord. Jordan était là à côté de moi. J'ai souffert comme ça. Il m'a parlé de tout ce qui se passe dans les quartiers, les femmes qui s'approprient les maris d'autrui, amen. Il m'a dit comment cela influence Jordan, ça tire dans la nuit, amen. Il m'a parlé de tout ça là. Jordan était ma mère. Alors j'ai dit, je regardais la Bible et je demandais à Jordan, aide-moi avec la Bible. Parce que je ne parvenais pas à chasser les démons, amen. Les démons dominaient sur moi, j'ai souffert. J'ai souffert. Moi, les démons, je ne suis pas je les chasse. Je les frappe même. Mais j'ai souffert, j'ai senti la mort. J'ai senti la mort. Parfois, me donner parce que je fais des blagues. Il ne sait pas ce que je sens. Amen. C'est la mort. Je ne suis pas une menteuse. C'est moi qui avait commencé de les toucher. Amen. Je l'ai touché premièrement. Il m'a dit non, je vais me soulager. Quand il est allé se soulager, une voix m'a parlé. Si tu veux, tu vas mourir. J'ai dit, oh, Satan, tu ne me fais pas peur. Je vous dis la vérité, je pensais que c'était le diable. Quand il est revenu, c'est quand lui a frôlé, il m'a touché, que j'ai senti que réellement, j'allais mourir, amen. Alors, j'ai souffert pour chasser les démons. Je dis, Dieu donne pardon. Donne-moi la Bible. Et il m'a dit, quelle Bible? Un papier électronisé, même électronisé, donne-moi. Il m'a donné son téléphone. Vraiment, Jordan, merci, sois salut. Je sais que tu as des faiblesses, mais sinon, tu es cool. Il m'a donné la Bible. J'ai souffert même pour lire la Bible. J'avais ce que Dieu m'avait donné à main. Je ne faisais qu'écouter ce que Dieu m'a révélé, ce que les diables faisaient à main. Dans un s'apprêtait pour aller au travail. Il a même fini, Dieu m'a aidé. Il lui a prêté la nourriture pour qu'il amène au travail. Je suis resté, je m'apprêtais pour aller faire des achats. J'ai fini. Et j'étais prêt pour sortir. Dieu m'a interpellé pour savoir. Non, avant même que j'aille m'apprêter, j'ai dit non, non, mon Dieu, je vais sortir. Je dois savoir, je dois d'abord lire ce que tu m'avais dit. J'ai pris la Bible, je lis. C'était dans Deutéronome, chapitre 16. Je lis, j'ai vu là où Dieu a parlé tout ça là. Je dis, je vais me mettre en ordre avec la parole de Dieu. J'ai fait des activités. La famille de mon père avait fait que je ne puisse rien gagner dans la vie.
Même mon cousin Pablo qui ne me donne même pas un iota, même pas quelque chose dans la main. Qui est tout simplement l'objet sexuel, c'est tout. Alors tout ce que je faisais, même ici chez moi, on gâtait tout. Je suis un sujet de raillerie des voisines qui vendent, qui traitent tout ce que je fais inutile. Amen. C'est pas mieux de ça. Alors j'avais lu, j'avais compris ce que Dieu voulait me dire. Amen. Je dis, mais mon Dieu, maintenant je vais vivre comment avec Jordan? Parce qu'il veut me prendre au lit comme femme. Amen. Mais c'est ma tête, tu m'en as empêché, j'ai failli mourir. Amen. Je vais vivre maintenant comment avec Jordan? Dieu doit retenir quoi de Jordan? Il me disait au lit quand j'étais avec Jordan lui-même que c'est lui-même qui m'avait refusé. Amen. Jordan était là. Qui m'avait refusé. Que la famille de mon papa trouve que vraiment il fait des choses qui ne sont pas correctes à me reconnaître comme son épouse. Amen. Et moi, toutes ces vidéos que j'ai faites, ce sont des vidéos que Dieu m'avait recommandé de les faire parce que les gens commençaient à faire passer les enfants pour des inconnus dans des écoles, amen, qui n'ont pas de papa, qui n'ont pas de maman, amen. Et présenter d'autres personnes comme étant leurs parents, amen. Alors je devais prouver, j'avais compris que Dieu voulait que je prouve ça. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de faire ça. J'étais coincé parce que Benito, vraiment c'est l'enfant que Dieu a utilisé pour que, vraiment je lui remercie parce qu'il m'avait envoyé Jordan pour m'épouser, amen. Et j'avais fait ça. Je devais prouver, il y a quelque chose qu'on fait avec un homme qui est sorti avec toi. C'est ce que j'avais fait. Je l'ai embrassé, je lui ai fait bisous, amen. Je ne peux que le faire avec celui que j'ai appelé mon mari. J'ai même expliqué ça, amen. Et quand il y a eu confusion, on ne sait pas si je me reconnais comment, je dis, même si tu es quelque part, tu dis que, quand je dis que mon mari, tu dis non, ce n'est pas vrai. Au moins, tu ne peux pas changer si je disais le père de mes enfants. Alors, je dis, Seigneur, comment maintenant je vais faire? Je vais continuer à dormir avec lui. Je ferai tout. J'aime dire la vérité, c'est l'église de Dieu. Dieu sait, cette épouse doit avoir la sincérité. Amen, elle doit être sincère, elle doit être purifiée. Je ne dirai que la vérité, parce que si je ne le dis pas, quelqu'un d'autre racontera et vous aurez du mal à me croire. Amen. Et la personne ne dira pas la vérité. Et pourtant, quand je raconte ici, je ne dis que la vérité soit salie à moi. Et je dis, Jésus, maintenant je vais faire comment au lit avec lui? Je dois considérer Jordan comme qui? Je suis adultère avec lui ou quoi il soit ça? Je suis qui? Si je suis adultère, dis-le-moi. Si je suis son épouse, dis-le-moi. Tu as plusieurs versets de la Bible qui reflètent un mariage, amen. Une épouse, les histoires de mariés, l'histoire du mariage, tout ça, tu peux me parler. Tu me qualifies comment si je continue à être avec Jordan au lit? Tu sais qu'il m'a épousé, j'ai un acte de mariage avec lui. Tu sais, nous avons des enfants avec lui. Tu sais tout ce que j'ai tout fait. J'étais obéi, je l'ai présenté, amen. J'ai prouvé qu'il est mon mari qui m'a épousé légalement. Et j'ai des enfants avec lui, 3 enfants. Et ça. Maintenant, ce qui s'est passé au lit là, je dirais, quoi? Tu me vois comment avec lui? J'ai pris la Bible, je dis, mon Dieu, ouvre pour moi. J'ai ouvert la Bible, je suis tombé sur Matthieu. Chapitre 5. Je lis. Vous allez lire. Si vous lisez, vous allez arriver où il est dit. Vous allez dire, là où il est dit, je dois lire ça tout simplement. J'avais même plié le papier. Ça. Quand je lis les matins, j'avais plié. Voilà, c'est ça. Je lis vraiment. Matthieu 7, je lis Dieu lu en entièreté. Hein. Vous pouvez lire. Voilà. 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Aujourd'hui, c'est les 9. 2 plus 7, ça fait 9.
Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. J'ai dit, mon Dieu, alors pendant qu'on était au lit, quand Dieu me parlait, il disait que tout ce qu'on t'insulte là sur les réseaux sociaux, oh, tel est ton mari, oh, tu fais de mauvaises choses. Le monde entier est coupable d'adultère. Amen. Il m'avait dit, aujourd'hui, les gens vont apprendre, ils vont sentir, oh, tout ce qu'on fait contre toi, là, c'est que ça fait. Amen. Sur tout le monde. Je vous ai dit, depuis que Dieu m'a épousé, Dieu ne me qualifie que Marie de Magdala. Que je prie comme si il me donne un autre verset, c'est Bathsheba. Si un autre, c'est Esther. Quand c'est Esther, c'est quand Jordan est joyeux avec moi, Amen. Trop souvent, il utilise Amen. Esther. Quand il me rejette, je suis là en train de chercher Dieu comment faire. Quand il me sabote, quand Dieu veut toujours que je sois humble, Dieu utilise Ruth. Et c'est moi qui vais toujours vers lui, Amen. Je me rabaisse, je vais lui chercher. Alors, j'ai dit, mon Dieu, donc, quand je suis avec Jordan au lit, tout ce que je fais là, je suis adultère. Il m'avait dit que quand on te traite d'adultère, sache qu'il n'y a personne sur cette terre-là qui est saint. Tous sont adultères. Il m'avait dit ça avant que je ne lise ça dans la Bible. Je n'ai jamais dit vérité dans ma tête. Il m'avait expliqué ça au lit. Jordan était moi-même. Il a dit que les gens pensent que la pensée, c'est inutile. Il me condamne pour des faits visibles. Elle a dit que son cousin Pablo est son mari. Il trouve que non, elle est diabolique dans l'église. Elle fait des mauvaises choses. Elle-même, elle dit que Dieu l'a taxé des veuves. Un homme qui est déjà mort, qu'il n'avait même pas épousé. Elle dit que les veuves, c'est diabolique. Elle dit aussi l'homme qu'il a déjà répudié, qu'il a refusé devant même ses parents, qui traite même ses propres enfants comme ça, comme ça, comme ça. Elle continue à l'aimer, à le présenter devant les gens. Elle est diabolique. Je ne devais pas traiter cet homme comme ça, qui a déjà prouvé qu'il ne l'aimait pas, qu'il n'a plus besoin d'elle. On ne croit pas à ces mariages-là, amen. Elle continue à les faire. Donc, elle humilie la famille, amen. Elle ridiculise les gens, elle est diabolique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu traite maintenant tout le monde d'adultère. Hein? Je dirais quoi? Dieu traite maintenant les gens d'adultère. Je lis ici. Qui peut me dire, il ne convoite pas une femme, amen. Il y a des gens qui convoitent même leurs propres sœurs, leurs belles-sœurs, tout ça là. Aujourd'hui même, c'est même leurs propres enfants. C'est plein. Combien de fiancés t'ont dit que je t'aime et ne t'ont pas épousé? Tu crois que Dieu ne considère pas ça, il soit seul? Vous voyez? Ce monde est plein d'adultères. Et nous vivons, nous sommes là. C'est vrai qu'on s'est reconnu. Je m'a épousé légalement. J'ai un acte de mariage. Mon papa a reçu l'argent dans les mains de Jordan, amen. Pasteur Mbadou nous a bénis dans son église, amen. Mais regardez, depuis que j'ai pris Dieu, il me veut comme mari de Magdala. Pourquoi? Parce que mon cousin Pablo, le premier homme qui m'a connu, ne m'avait pas épouse, amen. Il ne m'a pas gardé comme épouse. Pas dit qu'il ne m'avait pas épouse, il ne m'a pas gardé comme épouse. Il ne s'est pas présenté officiellement dans la famille et devant les gens. Vraiment, j'aime Rebecca, il pouvait sortir avec ma femme et tout. Mais Rebecca, c'est quelqu'un que j'aime, elle est ma femme. Non, il n'a pas fait, c'était resté comme ça, là, comme ça même. Et pour Dieu, ça ne dit rien, tout ce qu'il a fait là. On nous a dit que c'était faux, tout ça là. Donc, pour Dieu, il a considéré ce qui est sa parole.
Voilà, j'ai été épousée. Dieu me voit dans mon mariage. Maintenant, il m'a dit que je suis adultère. Il m'a donné Matthieu 5. Et si vous continuez à dire que c'est lui qui voit que son œil est sur l'occasion de chute, il doit arracher. J'ai continué. Je ne m'étais pas limité là-bas. J'ai demandé, maintenant pour mon cousin Pablo, qu'est-ce que tu me dis? Je dois me réconcilier avec lui ou je dois rester comme ça? Et si je me réconcilie avec lui? Si je suis avec Jordan, je suis sur son lit, je parle avec Pablo, tu vas me voir comme qui? Vous savez ce qu'il m'a traité? Si je suis avec Jordan dans la même maison, je continue à être avec lui au lit, je couche avec lui, je le prends pour mon mari. Tu sais, si je me réconcilie avec mon cousin Pablo, je maintiens cette relation avec lui, on continue vraiment à se reconnaître comme mari et femme devant tes yeux. Tu me considéras comment? Il m'a donné les versets où c'est écrit Akab et Jézabel. J'ai dit, oh mon Dieu, tu veux me traiter de Jézabel? Oh, au secours, pitié. J'ai dit, maintenant, je dois faire quoi? Je me suis souvenu encore de notre fiancé, Jules Bongombe. J'ai dit, maintenant, lui, il m'a dit, là, il n'y a plus rien. Alors, je dis, mais tu m'as quitté de lui, amen. Il me reste, Vincent est déjà mort. Mais les autres, je ne sais même pas. Mais qu'est-ce que je dois faire? Tu veux que je reste célibataire? Tu veux que je reste célibataire, mère, c'est tout? Je vais travailler pour toi avec ces titres, parle-moi. Il m'avait parlé, il m'a parlé des enfants et d'une épouse de quelqu'un, tout ça. Je dis, dans ces cas, celui qui a ces critères, c'est Jordan. Il est le père de mes enfants. Et je le considère aussi comme mon mari. Donc je peux toutefois rester, c'est ma fille Jordan, amen. Alors je dis, dans ces cas, je prends la décision, je vais rester avec Jordan, parce qu'il est le père de mes enfants, et aussi il m'a épousé. Je sais qu'il n'y a pas de mal. Je vais continuer à demeurer avec lui, tout ça comme mari et femme. Comment tu trouves ça, Jésus? Il m'a remis Jean 8, là on parle de Marie, de Magdala, amen. Ah, je dis, mais mon Dieu, Marie de Magdala, qu'est-ce que tu sais collé à moi? Tu me traites Marie de Magdala. Déjà pardonné ou Marie de Magdala qu'on accuse, qu'on maltraite? Ça m'avait revenu parce que je souffre, amen, avec l'humiliation, on me maltraite. Je dis, c'est ça, Marie de Magdala, Dieu me laisse souffrir, amen, à cause de ça. Je dis, maintenant, mon Dieu, je vais maintenant quitter la chambre où je dors avec Jordan et je vais dormir ailleurs, amen. Dans l'autre pièce, je vais reprendre de parler avec mon cousin Pablo. Comment tu vas me trouver? Je vais les considérer comme mon mari, vraiment officiellement. Tu me trouves comment? Ça va te louer? Ça va ridiculiser ton travail? Comment tu vas me trouver? Ça va t'honorer? Je ne ferai plus rien avec Jordan de sexualité, amen. Je vais rester simplement, il est le père de mes enfants, je continue à vivre de la maison, amen, même si je dors à côté, dans l'autre pièce, je vais continuer à vivre habituellement avec lui, amen. Et tu m'avais dit il n'y a pas longtemps, tu m'avais révélé que je devais lui dire d'aller dire à une femme qu'il aime, d'aller lui dire qu'il l'aime. Je lui ai déjà dit, Jordan, j'avais rêvé que je te disais, va dire à cette femme que tu aimes, dis-la que tu l'aimes. Je lui ai dit en ce lieu même. Je dis maintenant, je dois prendre quelle décision? J'ai pris la décision, je vais me remettre avec mon cousin Pablo, parce que ça fait longtemps que je ne l'écris plus, je veux que je l'écrivais, il ne répondait plus, je te promets mon Dieu, qu'il lise mes messages, qu'il sabote, que je le vois avec sa femme collée, serrée, tout ça, je te promets aujourd'hui. Je ne me fâcherai pas, même. Je ne m'inquiéterai pas qui me sabote. Elle envoie des choses qu'on ne lit pas, même si c'est sa femme là-bas qui dit on ne lit même pas, on ne s'intéresse pas à toi, même si c'est sœur dit nous parle, à tout lit, tout ça. Je ne m'intéresserai pas à ça. S'il faut remplir tout, écrire, j'écrirai, je ne me lasserai. Si tu me dis écrire, j'écrirai. Si tu me dis n'écris pas, je n'écrirai pas. Donc je t'obéirai en tout. Et sois salé. Tu seras loué ou je serai encore
comme Jézabel et lui comme Akab. Si tu seras loué, parle-moi. Si ça va t'honorer, parle-moi. Si c'est les péchés, blâme-moi. Et il m'avait donné, quand j'ai demandé d'ouvrir la Bible, il m'avait donné Psaume 106. Et j'avais vraiment eu très mal. J'ai dit, oh là là, j'ai dit, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui ferai-je. Je l'ai promis qu'il lise. Quand je t'écrirai, que tu lises pas et sois sali. Que tu sabotes, que je sois traité comme une créé dans la famille. Je m'en fous. Et si l'Église veut qu'elle reste avec Jordan, parce que ça nous déshonore de faire ça, amen. Voilà la sentence, c'est que tout le monde, sauf personne, vous serez traités des adultères. Et soit sali yango. C'est ça l'imitation. Les gens se font passer pour moi, amen. Ils se retrouvent dans la polyandrie et soit sali yango. Mais quand Dieu m'utilise, je ne suis pas dans la polyandrie. Yeswa sali yango. Les femmes souffrent avec ça. Ils se retrouvent avec des maris. Elles s'enrichissent. Elles pensent que c'est ça les loisirs. C'est ça je ne sais quoi. Yeswa sali. Moi, je ne suis pas dans tout ça. Moi, je vis la parole de Dieu. Ça, c'est l'imitation, amen. Quand Moïse sortait frapper du sang, les magiciens aussi sortaient du sang, amen. C'est ça, ça c'est le tricage de soit sali en gros. Je suis en train de faire un travail pour que l'épouse de Christ se purifie. Et quel est le problème de l'épouse depuis le jardin d'Éden? C'est le mariage, c'est là où le diable s'est introduit, amen. Nous y vivons comme des adultères et nous croyons que nous sommes mariés. Regarde comment c'est vrai qu'il ne manque pas de mariés. Maintenant, à cause de ce que j'ai enduré, Dieu condamne celui qui convoite une femme, amen. Et il voit qu'il commet la même chose avec celui qui l'amène même dans l'autel. Oh, c'est un mari de nuit que j'aime. Oui, tu commets adultère avec lui. Si tu es innocente, commence à les chasser. Et soit sali yango. Oh, c'est lui-même qui m'a convoité. Ne sois pas mal habillé. Couvre ton corps comme nous voyons les Arabes. Amen. Les gens qui couvrent avec les robes. Comme ça, la parole te justifiera que tu n'as pas été son occasion de chute. Et voilà. En dehors de tout ça, tout ce qui est spirituel, c'est réel, les personnes ne vous trompent. Oh, tu as des maris de nuit, oh, tout ça, là, ce sont tes maris, et soit ça, pourquoi l'autre influence ta vie? C'est donc tes maris. Si tu es inconsciente, Dieu sait comment trancher ça. Mais si tu le vois, tu connais même la personne, et physiquement, même dans la prière, tu ne cherches pas de l'aide, tu ne chasses pas physiquement même, tu ne manifestes pas que non, cet homme-là fait des choses que tu n'aimes pas, tu ne blâmes pas ça. Tu consens et tu es coupable comme la même personne qui fait ça physiquement. Amen. Voilà. Oh, avec Pablo là, l'église, moi, je servirai Jésus-Christ, moi et ma maison. Yes, ça, tout ce que je raconte, Jordan est au courant de ça, la famille est au courant de ça. Amen. Et tous ceux qui suivent mes vidéos, même le quartier, ils savent, ils soient salis. J'ai dit tout simplement ceci. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous optez pour moi, après tout ce que vous allez écouter ici, soit sali. Non, nous préférons que tu restes avec Jordan parce que depuis qu'il t'avait épousé, tu es toujours mari de Magdala. Sachez-le, la terre entière est condamnée avec l'adultère. Vous savez qui va échapper? Vous savez qui va échapper? Quand vous convoite, que vous n'ayez rien, que vous avez fait sciemment, ou que la parole condamne qui a poussé cet homme à vous convoiter. Et c'est ça. Que vous soyez là une femme, que ce soit le premier mari qui vous dit « je vous aime », que ce soit lui qui va vous épouser, soit ça. Oh, on m'avait violé. Oui, que c'est ça, lui-là qui va t'épouser. Vous voyez comment les choses sont durées, soit ça, liango. Vous êtes allé chez un homme, vous dites « vous me plaisez, je vous aime », et il est tombé aussi amoureux de vous. Après, vous changez. Non, vous êtes marié. Oh, mon ben, toi, l'ingaka moi, si. Non, 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 non. Rita, kinda, ko lingaboaza. Vengeance, qui. C'est comme ça. Et vous retrouvez plusieurs maris, la polyandrie.
Avec quelle raison? Yondo boyaka, toba boyaka yo. Ataba boyo. Pour Dieu, ça ne dit rien même. Ces péchés-là et là, et soit sali en gros. Vous voyez, j'étais considérée veuve. Il ne m'avait pas épousé, amen. Donc, c'est pour dire, bien que je ne suis pas veuve comme ça, mais à cause que cet homme, pour Dieu, Yeshua Sali, devait m'épouser, je devais vivre avec lui, amen. Yeshua Sali. Vous voyez? Donc, aux awana, bazomonako mwasi ya mutu mususu, banjoso abala la simana, oya ya liboso wana, akomi, abala yote wana, akomi sakayo, adultère Marie de Magdala, amen. Et ça, vous savez ce que Dieu a dit à Marie de Magdala? Va et ne pêche plus. C'est-à-dire, remets-toi avec ton mari, amen, oyo zalakana Yeshua Sali, yango, oya liboso wana, oyo nzambe a yebi. Bon, comme ça, il y a bon femme au puits. Mais femme au puits. Le mariage, c'est l'amour. Le mariage, c'est l'amour. Quand je dis que Dieu a serré les choses, est-ce que Dieu a créé une femme pour qu'elle soit déviergée et abandonnée? Non. Quand on avait déviergé une femme, elle avait déjà un mari. Il devait aller vers cet homme-là, il soit seul. S'il n'y avait pas Adam et qu'on l'avait déviergé, cet homme-là serait son mari, amen. Alors, je crois que Yeshua va te dire. Je ne suis pas dire pour les femmes qui ont été violées. Je dirais quoi pour vous? Est-ce qu'on peut violer quelque chose qu'on n'admire pas? Ou on n'a pas intérêt? Et qu'on a intérêt, Yeshua Sali, Yeshua Bateli. Quand on a intérêt, on nous a dit qu'on viole sans intérêt? Non. L'homme ne bande pas. C'est une attraction, Yeshua Sali. Que personne ne vous trompe. Ça commence par la psychologie. Il y a intérêt. Lui-même sait. Lui-même sait. Alors, que Dieu fasse quelque chose. Yeshua Sali. Oh, il ne m'avait pas aimé, il m'avait juste pris. Je t'assure. Il a pensé quelque chose avant de te le faire, amen. Et ça, et Dieu a vu, c'est quoi? Il pensait à toi, alléluia. Dieu sait comment le justifier. S'il va te classer parmi ceux qui trouvent qu'il était marié, il avait trouvé que la femme au puits, il avait gracié, amen. Des fois que non, tu n'étais pas lié, amen. Dieu sait. Dieu sait ça, Dieu sait. Dieu sait. Parce qu'il sait la pensée de cette personne dans son cerveau là. Il pensait quoi? Avant que tu le fasses. Il t'avait aimé, admiré, il n'avait pas les moyens de t'aborder. Dieu lui-même sait ça, Saliango. Alors ne craignez pas. Mettez-vous en ordre avec la parole. Je suis chez moi, à la maison. Dans la maison que Jordan a achetée. Pour moi et pour mes enfants même. Et je suis avec lui là-bas. Avec nos 3 enfants. Je ne dis que la vérité. Parce que je suis servant de Dieu. Et Dieu a donné le travail d'aider le chrétien à se préparer à l'enlèvement. Nous devons nous réconcilier avec Jésus-Christ. Quand tu n'es pas en paix avec Christ, tu es marié à Satan. Amen. Tu dois quitter Satan pour te réconcilier avec Christ. Vous allez me dire, tu veux rendre le père de tes enfants Satan? Non, loin de là. Et soit salé en vous. Il y a des choses qu'il doit mettre en ordre pour qu'il ne soit pas qualifié comme Satan ou comme démon. Parce que même Dieu a dit à l'apôtre Pierre, arrière de moi, Satan. Ça ne signifie pas que Pierre là était Satan. Il y avait des choses qui le poursuivaient, soit salé. Il y avait des choses qui lui poursuivaient, qui voulaient lui rendre Satan. Il voulait lui rendre l'ennemi de Christ. Et Pierre devait lutter, soit sali. Dieu avait vu son étoile. Dieu avait vu ce qu'il serait, ce que Satan réclamait sa vie. Il lui poussait à bout. Il lui poussait à bout. Vous savez, la suite. Il sera sali. Dieu lui avait, il a souffert l'apôtre Pierre. Il a renié Christ. Et elle a fait pendant qu'on disait d'autres choses. Lui, on lui disait, tu sais, tu n'auras plus besoin. Et que quelqu'un te tient ici, te ferme ici, alors, et même te fermeront. Et ça expliquait sa mort. Vous voyez ça, ça.
C'est pour dire, il ne faut jamais vous bomber la torse devant Dieu. Quand vous faites des choses qui vous qualifient de Satan, ne dites pas, oh, je m'en fous, on m'a déjà qualifié Satan. Non, Dieu ne te dit pas ça. Dieu veut que tu refuses d'être Satan, opte pour le bien. Mais c'est comme moi. Je sais que, disant ça, les gens vont parler, il y a des gens qui vont s'en foutre, ils vont parler en mal, ils vont me ridiculiser, amen. Mais j'ai dit, non, non, je ne veux pas être Jézabel, Yeshua Sali, je ne veux pas être adultère, amen. Yeshua Sali, je dis, je veux vivre la parole. Je pris la décision, je m'en fous de tout ce que les gens vont raconter de moi, Yeshua Sali, j'ai la parole avec moi, témoin. Je connais l'histoire, je sais tout ce que Dieu est capable de prouver, que je ne suis pas dans l'erreur, Yeshua Sali, c'est votre choix. Jérémie 18, c'est votre choix. Vous êtes tel à cause de telles choses que vous avez fait. Vous êtes resté voir croiser pourquoi. Mais pleurez, dites à Dieu, je vais me remettre en ordre et soit saliango. Il va vous sanctifier et soit saliango. Qui ne souffre pas? Pensez-vous que moi je ne souffre pas? J'ai aussi fait des choix, n'est-ce pas, amen? Vous savez, qu'est-ce que la parole même de Dieu dit? La parole de Dieu dit, c'est quand je descends 28, je vous dis que quiconque, Matthieu 5, 28, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de ton corps, loin de toi. Ça ne signifie pas qu'on commis ça sous Oboaka. Non. Ça signifie tika les Kamboa, les commis ça adultère. Amen. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la genène. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette loin de toi. Vous savez, Jordan a souffert d'un bras et moi d'un œil. Et soit Bateli, ban. Quand ma cousine, où j'étais allé me réfugier, quand il m'avait répudié, était venu chez moi à la maison, Jordan s'est cassé le bras. Et moi, il n'y a pas longtemps, j'ai souffert de l'œil. J'ai failli perdre mon œil. Je ne mens pas. C'est maintenant pendant que je lis que Dieu m'a rappelé ça dans ma tête et soit sali. Et soit Bateli, ban. Si vous prenez cette Bible ici, pour une histoire, vous lisez là comme si vous lisez vraiment la géographie. Même la géographie, là, on raconte la vérité. Amen. Comme si vous lisez, mon Dieu, je peux même donner quel exemple. Comme si vous lisez une histoire imaginaire, Yeshua Sali. Bon, là, pas Yeshua Sali Ango. Parce que cette Bible, c'est une lettre, alléluia. Moi, je la prends pour la lettre que Dieu m'a envoyée. Elle est pour moi, alléluia. Elle est pour moi. Elle ne ment pas, je vous dis la vérité. J'ai lu ça, mais jamais je n'avais pas compris que ça m'était arrivé moi-même. Mon œil ici, je crois qu'il y a un petit enfant qui vient m'aider, c'est avec le ménage, il s'appelle The Wens. Les larmes coulaient, amen. Alors que j'avais dépassé de venir m'aider à ranger la parcelle. Je dis, je ne peux pas t'ouvrir. Regarde mon œil. C'était rouge. Ma propre fille me dit, mais maman, il y a le sang dans ton œil. Regarde-moi celui-là. Je suis là, Dieu m'a guéri. Pourquoi? Parce que je me mets toujours en ordre. Mon Dieu, je vais faire quoi aujourd'hui avec Jordan? Amen. Même avant que je n'aille dormir sur le lit, je demande, mon Dieu, quel verset m'accompagnerait au lit dormir? Amen. Je lui demande toujours, et soit saliango. J'allais perdre mon œil. Et Jordan allait perdre son bras. Que personne ne vous trompe. C'est écrit, c'est soit saliango. Alors je continue. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, moi je n'utilise pas la main droite, moi je suis gaucher. Gauchère plutôt. C'est Jordan qui est droitier. Coupe-la et jette-la loin de toi. Et vous savez, je parle du bras. Ce qui dérange Jordan, c'est la main. Son poignet ici. Son poignet. Je lui ai même dit, tu dois voir encore les médecins. Amen. Je ne veux pas que quelque chose arrive au père de mes enfants. Et soit salé. Il n'y a qu'un seul père.
Quand mon papa est parti, je sais ce que le diable m'a fait après son départ. Alors, mettez-vous en entendre la parole. Si vous prenez mon histoire pour raconter des bêtises, bon, là pas, et soit saliango. Je vous assure que bon, là pas. Alors, je continue. Il a été dit 31. Oh, je termine. Coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux, c'est 30, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gêne. 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Chez ma tante, je vivais comme une épouse, amen. Je n'étais pas dans un... Je n'étais pas dans un mariage d'autrui où son fils me prenait, non. Dans la propre maison où il vivait. Oui, comme Rebecca, chez Abraham. C'est comme ça que j'étais là-bas. Et me faire partie de là, me ramener ça, me ramener dans cette maison-là, non. Et soit ça, c'est incorrect. Et soit ça, c'est incorrect. Et la famille savait tout ça là. Parce que mon papa est du message du temps de la fin. Yeswa Sali. Ma tante, c'est du servant de Dieu. Et même mon papa, Yeswa Sali. Bien qu'ils n'ont pas eu des églises vraiment, amen. Ce sont des gens qui connaissent la Bible. Quand j'ai amené un fiancé, Jordan Maouba, pourquoi ne se sont-ils pas dit, la parole de Dieu dit ceci? Ils m'ont laissé vraiment être embobinés par des choses telles que c'est une malédiction, amen. Et voilà ce que la parole de Dieu dit. Je n'ai pas été. Hein? Quand on me laisse comme ça, c'est comme quelqu'un qu'on a répudié, amen. Vous ne reconnaissez pas quelqu'un comme étant votre épouse, vous vivez là-bas, vous vous mariez, et comme quelqu'un qui est libre. Non, et soit salé. Je suis comme quelqu'un que je dirais comme Pablo Mouchiga a répudié, amen. Et Jordan m'a épousé, soit salé. C'est vrai que ça n'a pas été dit, c'est fini, moi et lui, jamais on s'est dit, c'est fini entre nous deux, amen. Ça ne nous est jamais arrivé de le dire. Jamais il ne m'a dit que je ne veux plus de toi. On peut essayer chamailler tout ça, amen. Oh, va là-bas, je ne veux plus de toi, tout ça. Non, jamais il ne me l'a dit. Mais si on peut examiner ça, il soit ça. Si on peut examiner ça, être loin de lui, pour quelle cause, et ça paraît comme une répudiation, bien que ce n'est pas une répudiation, amen. On va me qualifier comment? Comme une divorcée? Je ne le suis pas. Parce qu'une répudiation ne signifie pas le divorce. Et soit ça. Vashti n'a jamais été divorcée, amen. Et soit ça. Et quand quelqu'un épouse, c'est comme c'est que vraiment, c'est prendre une femme d'autrui à main, tu vis avec une femme d'autrui, ça. Donc, tu es en train de commettre adultère, parce que ce qui vraiment on m'a fait là, tout ce qu'on fait aux femmes là, tu es un mari, apprend la sexualité avec toi, puis il te laisse. Donc, tu es comme une répudiée, amen, quelqu'un qui n'a plus voulu de toi sans cause. Parce que moi, c'était sans cause. La famille a dit, l'église a dit, c'est diabolique. Et j'ai commencé à chercher quelqu'un qui pouvait m'épouser, amen. C'est sans cause d'adultère. Quand Pablo Mouchiga me l'a dit, laissons seulement, laissons, tu vois, je vais m'occuper de quelqu'un d'autre, supporte seulement, amen. Je ne fais pas des problèmes. Et quand on nous a imposé la parole de Dieu, on s'est évité, amen. J'ai commencé à les craindre et il s'est forcé de m'approcher toujours, mais c'est moi qui avais peur, amen. Vous voyez? Donc, j'ai vécu comme une répudiée,
et quelqu'un d'autre m'a épousé. Il a épousé comme une femme, il a pris comme une femme d'autrui, comme Bécheba, amen. Et aussi, j'ai vécu avec lui comme Marie de Magdala, et avec vraiment des choses vraiment bizarres, il soit battu. Alors c'est pourquoi je vous dis ceci. Mettez-vous en ordre. Des gens ne croient pas que non, les hommes commettent adultère. C'est écrit ici. Quand vous a épousé une femme qu'un homme a refusée, elle n'a pas commis adultère, on l'a refusée. Elle est toujours la femme de cet homme-là, amen. Elle est toujours la femme de cet homme-là et vous l'épousez, vous allez commettre adultère avec eux. Et lui qui est là-bas, il n'est pas libre, amen. Il n'est pas libre de torser la poitrine qu'il est marié. Je vais demander à Dieu de me dire les sorts d'un homme qui répudie la femme et soit saliango et qui se remarie. Comment il est dans sa présence. Et soit bateli ban. Est-il libre de se marier, il a répudié sa femme, sauf en cas d'adultère, amen. Et soit bateli ban. Comment tu qualifies ça? Je crois que ça, et soit bateli. Aimeriez-vous que je parle de ce Soboy? Prochainement, s'il me permet, je reviendrai. C'est pour vous dire tout simplement. Botika kosirela kanga ceinture. Boyebite makoba salanga na vie, amen. Yeso abateli. Botika kochola kaba video nanga makambo oyo nazolo bata. Boyebite nko basalanga na vie, amen. Basalanga nko. Attends, je donne ma balinga basalinga nko ya makasi. Amen. Ba faire souffrir moi na mobali ya bato, amen. Anyokwami. Pona fanda ne mbula oyo bana nanga bakola ne bakola ne sasali. Même tout ce qu'il m'a fait, ne l'a pas fait parce qu'il a pris la décision lui-même. Pression, amen. Pression. Bato baluka a considéré bangonga. Yes fasali. Ko forcer muto andima. Que ndeko na ye, belle sœur na ye, yende moi si na